Alors les féministes, hein, toujours à nous dire pas dans la rue, pas dans la rue, pas dans la rue, nanani, nanana, etc., etc. Et puis quand on leur dit oui, mais vous vous rendez compte que ceux qui vous agressent, c'est ceux que vous voulez accueillir en masse sur le territoire, parce que intersectionnalité des luttes, machin. Oh, le raciste, regarde, antiféministe, facho, masculin, nanani, nanana, 6 blancs de 50 ans, c'est pas les étrangers qui nous agressent, c'est les hommes, hein, c'est tous les hommes de toute façon, hein. Le point commun avec ceux qui nous agressent dans la rue, c'est que ce sont des hommes. Oui, monsieur, et vous êtes un homme, ne me parlez pas. On a une maghrébine qui s'exprime et qui dit les termes des gens qui l'emmerdent. Alors moi j'ai une question, les féministes, allez-vous remettre sa parole en doute et donc être raciste à votre tour? Ou allez-vous nous dire que elle est anti-féministe? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir parce que elle dit qui ils sont. Alors, quels sont le type d'hommes qui embêtent cette jeune femme? Cette femme d'origine maghrébine désigne clairement le type d'homme le plus impliqué dans le harcèlement de rue. Ce sont les blédards qui nous cassent le plus les couilles. Elle sait. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas des grosses villes, nous, en Vendée. On a une grosse ville qui est pas vraiment une grosse ville, hein. Tu dis que c'est une grosse ville à un Parisien, il rigole, pour lui, c'est un village. On a la Roche-sur-Yon en Vendée. Et une après-midi, ma femme, tu vois, elle s'était organisée une après-midi shopping quand on était plus jeune. Et elle va là-bas et elle rentre à la maison une demi-heure après. Je fais putain, elle était rapide ton après-midi shopping. Elle fait oui, il y en a pas eu. À peine sortie de sa voiture, elle se fait suivre par 3 mecs, ou 4 mecs, je sais plus. 3 ou 4. Et elle se fait traiter de salope, machin et tout. Elle répond pas, elle fait demi-tour, elle retourne à sa voiture, elle repart. Parce que, bah oui, mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce qui risque de t'arriver? On sait jamais. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais elle était peut-être habillée, machin et tout. Oui, une longue robe, jusqu'aux chevilles. Et même, admettons que elle aurait été habillée un petit peu. Qu'est-ce que ça change? Alors on va écouter cette jeune femme, ça dure 40 secondes. Mais elle sait. Il y a un truc que je ne supporte plus, c'est votre hypocrisie par rapport à l'harcèlement de rue. On est d'accord, ce sont les blédards qui nous cassent le plus les couilles. Donc arrêtez vos bails de mais non, mais les gens qui nous font plus chier. Mais madame, mais vous êtes raciste? Enfin, oui, mais elle est racisée aussi. Oui, mais vous êtes une racisée raciste. Une bounty, c'est une bounty. Voilà ce qu'ils vont dire les gauchos. Et pour moi, personnellement, c'est les Francis, 40 ans. Vous avez juste, mais s'il vous plaît, mettez juste dans la barre de recherche TikTok harcèlement de rue. Vous allez voir toutes les femmes qui filment leur harcèlement de rue. Je l'ai fait, effectivement. C'est que ça. Mettez sur TikTok harcèlement de rue, vous allez voir. Et ça me fait rire parce qu'elle reprend les arguments des féministes. Oui, c'est les Français, 6 de 40 ans qui nous cassent les couilles. Jamais, en fait. Si, ça doit arriver. Mais c'est à la marge. Ce sont toujours les mêmes personnes. Tous les gens qui nous font chier dans la rue, ce sont soit les crackheads, soit les blédards. Et moi, en tant que femme maghrébine, je le dis, et comme toutes les femmes maghrébines pourront le dire, quand on va au bled, on est des bouts de viande. Et déjà, j'interdis clairement les hommes de commenter cette vidéo si c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que vous ne... Je suis d'accord avec vous. Problématique, c'est que elle fait partie de cette communauté, elle va subir une pression de dingue. Pour avoir dit ce qu'elle a dit. C'est ça le truc, c'est que personne n'ose le dire, parce qu'après il y a une pression de fou. Surtout si tu fais partie de leur communauté, alors là... Ne vivez pas ça, donc allez juste vous faire foutre. Y a pas de « Oh, tu salis les hommes de ta communauté, va te faire foutre ». Voilà, le communautarisme. Par contre,
les blanches, elles en ont rien à foutre de leur communauté. S'il faut dénoncer un homme de leur communauté, elles le dénonceront, et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que quand il faut dénoncer les hommes de cette communauté, oui, mais c'est-à-dire que non, ça va faire le jeu de l'extrême droite, va te faire foutre. Ils se salissent eux-mêmes parce que je suis désolée, mais les blédards, vous êtes les pires. Et un truc que je ne supporte plus, c'est votre... Effectivement, quand tu as ce genre de comportement, tu n'es plus un être humain, tu es un animal. Et tu te salis toi-même. Et c'est pas à la femme de fermer sa gueule. Non seulement tu l'emmerdes, tu la harcèles, tu l'agresses, et elle devrait se taire parce que pour pas faire du mal à sa communauté. Non. Et vous voyez qu'elle est consciente d'être dans du communautarisme. C'est-à-dire qu'elle fait quand même cette vidéo, mais elle dit oui, c'est ma communauté. Donc un jour ou l'autre, de toute façon, elle se mariera avec un maghrébin, etc., etc. Parce qu'ils sont dans du communautarisme. Ou peut-être pas, peut-être que je me trompe, hein. Mais il y a une pression sociale dans ces milieux-là où ils se marient pas avec des blancs. Les parents refusent, il faut que ce soit un musulman. Les parents refusent, tu vas pas te marier avec un Français blanc. Et d'ailleurs, même les racisés plus foncés, hein, on n'a plus le droit de dire les mots maintenant sur les réseaux sociaux. Bien interdit aussi. Mais les racistes, c'est les blancs. C'est rigolo. ChatGPT qui me met dans la sauce. Je lui demande dans un tram, tu représentes les femmes de toute origine, blanches, noires, asiatiques, arabes, etc., qui tiennent chacune une pancarte avec le message « Tout le monde sait ». Pour ChatGPT, arabe, c'est voilé. Bref. Ben oui, parce que même ChatGPT, il sait. C'est plus tes frères franco-maghrébins comme toi qui te font chier. Ben oui, mais c'est ce qu'elle vient de dire. C'est ce qu'elle vient de dire. Mais en fait, vous écoutez pas. C'est plus tes frères franco-maghrébins comme toi qui te font chier, connasse, même avec un bâton dégueulasse, je te touche pas. Voilà, tu vois, ça c'est pareil. Yacine, tu vois, c'est sa communauté. Quand je vous disais qu'elle se fera déglinguer par sa propre communauté, voilà. Et donc, ce ne sont plus des maghrébins, ce sont des franco-maghrébins. Voilà, c'est... Non, ils sont français, hein, attention. Demain, ils nous diront qu'ils sont blancs, tu vois. Nous aussi, les hommes. Donc, en fait, ils cassent les couilles à littéralement tout le monde et partout. C'est dingue. Un petit extraterrestre qui nous dit tout le système solaire. C'est... Crackhead, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un mec qui se drogue au crack. Et y a pas qu'elle. Oh tiens, si on se les faisait toutes, on se les fait toutes? Un message au blédard. Et quand je dis blédard, bon, moi, c'est pas péjoratif de ma part, hein, vu que aussi je suis née là-bas. Mais je parle aux hommes du bled, qui viennent du bled, qui ont certaines habitudes comme draguer, harceler les filles dans la rue. Azzin al-ghzal, pss pss, tabarakallah, masha'Allah, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Il faut que je parle de quelque chose parce que je suis choquée, vraiment je suis très choquée. Habituellement j'ai pas le voile, mais là je l'ai mis parce que je prends des cours d'arabe et je constate... Voilà, la pression communautaire. D'habitude, je mets pas le voile, mais là, je suis obligé de le prendre parce que je prends des cours d'arabe. Que quand je porte le voile, chaque fois que je porte le voile, pour X ou Y raison, je me fais brancher 100 fois plus que quand je n'ai pas le voile. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, vraiment. Vous n'avez pas de hashma, vous n'avez pas de pudeur. Entre les mecs qui viennent, qui s'approchent de toi en te disant « Masha'Allah », les gros darons de 60 piges qui te regardent avec insistance, les mecs qui te klaxonnent, les mecs qui te lâchent pas du regard. Mais merde alors, je croyais que le voile s'était fait justement pour... parce qu'elles étaient pures et que du coup on les emmerdait pas. Ah ben même leur truc, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elle met le voile pour pas être emmerdée, elle est quand même emmerdée. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Vraiment force à vous, mesdames. Les mecs qui t'attendent avec leur voiture un peu plus loin en espérant que t'ailles les voir, que t'ailles leur parler. Vous croyez où? Si on porte le voile, c'est pour se préserver, c'est pas pour que vous nous branchez. Quand je porte le gilbeb, c'est pareil. Même quand j'ai le gilbeb, est-ce que vous vous rendez compte? On vient, on parle, on regarde. Il faut que je parle de quelque chose.
Mais personnellement, c'est toujours par des personnes de type maghrébine. Oh merde alors! Alors, comme je dis, hein, les blancs, il doit y en avoir aussi. Il y en a, forcément. Et ça va être à la marge. Et ça, rappelez-vous, on a traité de Sarkozy, qui voulait la mixité, la diversité, etc., que ça sera de gré ou de force. On a traité de Mélenchon, qui voulait ça. Le RN, qui drague les musulmans, maintenant, etc. Et je me dis que d'ici 10 ans, en fait, on dira plus c'est des Maghrébins. On dira, fais gaffe si tu vas en France. Les Français sont hyper lourds avec les femmes. C'est déjà en train d'arriver, hein. En France, fais attention, dans certaines rues, c'est des coupes-gorges. La France est passée de pays poli, accueillant, avec l'amour courtois, le respect des femmes, avec des valeurs, à un pays de crado, qui agresse et qui déteste les femmes. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Je sais pas. Que je me fais suivre ou que je me fais siffler ou insulter. Et là, il y a un individu de type maghrébin qui nous accoste, qui nous demande si on veut du shit, du crack, de la coke, etc. On dit non. Et il insiste pendant 10 minutes. Et les filles, est-ce qu'on peut passer la soirée ensemble? On dit non. On dit qu'on a le métro à prendre, qu'on est pressé. Et il dit, est-ce que je peux me coller à vous pour passer le métro, etc. On lui dit non. Moi, j'avais mon tram à prendre. Et quand j'arrive sur le quai, je vois les deux individus avec 6 autres de leurs potes. Et en fait, je me retrouve toute seule sur le quai avec eux. Le métro... Voilà, ils sont toujours en groupe. Toujours. Enfin, le tram arrive, je monte dedans et je me mets tout devant, juste à côté du chauffeur. Comme ça, je me dis, s'il y a un problème, au moins il est là. Ils montent tous dedans et déjà, il y en a certains qui se mettent devant les portes. À ce moment-là, je suis pas très rassurée. À ce moment, j'avais un sweat, du coup, j'ai mis la capuche pour pas trop qu'ils me voient. Et le premier individu s'assoit à côté de moi et j'ai essayé d'ouvrir un paquet de chewing-gum. Et parce que c'est pareil, hein, quand on a traité d'Irina. Oui, mais attention, mais là tu prends un exemple, mais le mec était schizophrène, il était fou, et nanani. Non. À chaque fois, il plaide la folie, à chaque fois c'est... Non. Tu vois bien qu'il y a des modus operandi. Il lui serait arrivé quelque chose, qu'est-ce qu'on aurait dit? Oui, le mec avait un problème psychiatrique, il a eu une radicalisation express, voilà, à chaque fois c'est les mêmes excuses. Arrêtez de trouver des excuses et condamnez ces gens. Mais j'étais vraiment exaspérée. Je sais pas pourquoi, je l'ai regardé et je lui ai dit, est-ce que tu vas continuer de faire ça pendant longtemps? Et en fait, le mec a rien compris de ce que je disais. Enfin, il a tenté de m'expliquer qu'il parlait pas français. L'arrêt arrive et il y en a toujours qui sont devant les portes, donc je peux pas partir par l'arrière. Et il y a celui qui est à côté de moi qui me bloque le passage, donc je peux pas sortir. Au moment où le tram s'arrête, je lui dis, vite, c'est mon arrêt, je dois descendre. Et là, au lieu de se pousser pour me laisser passer, il soulève son bassin, enfin, pour que je me frotte à lui. En Suisse, j'ai l'impression qu'on est assez privilégié par rapport à ça, mais que ça commence à prendre le même chemin que la France quand même. Je sais pas de quel pays aller. Ce que je vous avais dit, ce que je vous avais dit en début de vidéo, avant de la regarder, cette dame, la France va finir par avoir une réputation. Ça y est, non mais ça y est en fait, ça y est, on a cette réputation. Même en fait, même si j'avais 1 heure de marche, comment ça se fait qu'on ne puisse pas marcher tranquille dans la rue à partir du moment où il fait nuit, et même la journée, parce que je parle de la nuit, mais c'est pareil la journée. Comment ça se fait qu'en 2024, quand t'es une nana, tu ne peux pas marcher dans la rue sans te faire accoster, siffler, insulter, envoyer des baisers de loin, tout en fait, tout. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que j'en parle un peu autour de moi. Et franchement, mes amis, c'est la même chose. Ça arrive à toutes les nanas et tous les jours. Moi, ça m'est jamais arrivé de sortir, en fait, de marcher toute seule dans la rue et de pas me faire klaxonner, accoster ou siffler ou quoi que ce soit. Mais c'est pareil pour toutes les femmes, en fait. Et c'est là où c'est vraiment un problème. Pourquoi il n'y a pas de patrouille qui tourne un peu plus? En plus à Toulouse, pourquoi il n'y a pas plus de bus? Pourquoi il n'y a pas plus d'éclairage? Est-ce que c'est normal de devoir faire 1,5 km dans une rue qui est quasiment noire? Est-ce que c'est normal? Alors oui, mais ça c'est une volonté des écolos d'éteindre la lumière. Et ça, on l'avait traité. Et j'avais dit, sans les lumières, il y aura plus d'agression. Et on m'a dit, oui, mais non, regarde, il y a des études qui disent que il y aura pas plus d'agression parce que les lumières sont éteintes à telle heure. Non, sans rire. Les lumières, vous savez pourquoi ça a été fait à la base?
pour limiter justement les incivilités, les vols, etc. Parce que quand tu es dans une zone éclairée, ben tu es à la vue de tous. Et voilà. Mais j'avais tort, bien sûr. Vraiment, je sais plus quoi faire en fait pour... C'est quoi en fait la solution? C'est de... Tu peux même pas rentrer chez toi, je suis obligée de prendre un taxi, dire quoi? Qu'il faut que je regarde en fait exactement les horaires de bus pour pas le louper. C'est plus possible. Vraiment, je suis dégoûtée, je suis écœurée et c'est... Moi j'aime la France c'est mon pays, mais quand on voit ça en fait on se dit que la sécurité elle est pas là. Encore moins pour les femmes, et tu te dis que tu comprends un peu les gens qui vont vivre ailleurs. Vraiment, c'est plus possible. Eh oui, force à vous, mesdames. En fait, certains Français de papier pourraient vraiment devenir Français de cœur si on arrêtait le laxisme islamo-gauchiste et si on rétablissait la discipline et le respect à son pays. Simplement le respect de son pays, le respect de son drapeau. Tu niques la France, tu dégages. Que tu sois blanc, noir, jaune, vert, fluo, j'en ai rien à foutre. Tu te casses. On n'a pas besoin de quelqu'un qui crache sur le drapeau. Toute la LFI là, ça dégage. Ces délinquants harceleurs devraient même pas être là et personne ne penserait à se voiler. Bravo pour votre courage et surtout pour révéler la simple vérité. Elle sait, elle est en première ligne pour savoir. Faut être éléphiste ou bourgeois parisiano-gaucho, caviar ou journaliste ou juge ou universitaire sociologue pour pas savoir. Non, ça ne fait vraiment pas tant de monde que ça finalement. Eh oui, tout le monde sait. Tout le monde sait, et vous voyez que c'est en train de pousser le truc, hein, comme elle dit. Avant, je mets pas le voile, mais là, je le mets pour avoir la paix. Puis finalement, même quand je le mets, j'ai pas la paix. Et c'est comme ça qu'ils imposent petit à petit ça dans l'espace public. C'est comme ça qu'ils poussent le halal dans les écoles. Parce que oui, mais vous vous rendez compte, c'est de la discrimination, et nanani. Stop, on en a juste ras-le-bol. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, partage cette vidéo autour de toi, like-la, booste-la, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.